Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Merci d'être avec nous chaque soir de la semaine. Ne vous inquiétez pas, Cécile de Minibus va bien. Elle n'a pas pu être avec moi à mes côtés, mais vous la retrouverez lundi avec, bien sûr, Philippe David qui revient aussi, qui est sur le chemin du retour. Il est dans sa voiture. Coucou, cher Philippe David. Avec nous, les vraies voix ce soir sont très éclairées et éclairantes. Vous avez pu le constater. Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels commentent l'actualité avec vous, les auditeurs. Au 0826 300 300, nous aurons Philippe avec nous de Fontainebleau qui est l'auditeur témoin et qui nous accompagne sur cette émission. Et puis vous également, encore une fois, participez. Dans un instant, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans un instant, je disais le coup de projecteur et en général, on attaque sur un petit jingle. Mais c'est pas grave. Il était passé et je l'ai pas entendu. Alors je suis prêt. Je vous rappelle la question. Cédric Jubillard, Jonathan Daval, les aveux du mari de Karine Esquivillon, autant de feuilletons que vous avez pu suivre sur les télévisions, dans vos journaux, à la radio également. La couverture médiatique de ces faits divers familiaux vous semble-t-elle justifiée, voyeuriste, démesurée, passionnante? Vous continuez de voter. Je vais faire un tour de table et je vais déjà donner les premiers pourcentages de la consultation. Philippe Bilger, vous êtes intéressé par ces faits divers? Vous les regardez? Je les regarde moins qu'à l'époque où j'ai été avocat général. Bon, je ne connais pas, mais je les regarde. Il y a certains faits divers. D'ailleurs, le terme fait divers peut être discuté, mais les affaires criminelles ne m'intéressent pas globalement. Il y en a certaines qui me passionnent parce qu'elles renvoient à des tréfonds psychologiques, à des mystères. Évidemment, je les lis. René Chiche, intéressé ou pas? Alors, absolument pas. Mais je trouve en plus qu'on vit une époque vraiment qui je trouve indécente, vous voyez, à ce niveau-là. Maintenant, on interview... par exemple, hier, j'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna, que j'aime bien d'ailleurs, la sœur de Madame Esquivillon, voilà, dont le corps a été retrouvé ce matin. Bon, elle a été interviewée hier pendant 25 minutes en direct sur le plateau, etc. Bon, on a entendu ce matin l'ex-mari. Je trouve qu'on est dans une époque de voyeurisme, d'indécence à ce niveau-là qui me choque. Mais malheureusement, cela fait de l'audience en télé, en radio. Et même ça a toujours fait de l'audience, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, même dans la presse écrite depuis 150 ans. Parce que j'avais fait un documentaire il y a quelques années pour France 5 sur ce sujet d'ailleurs. Donc je connais un petit peu le sujet, mais personnellement, cela ne m'intéresse pas du tout. Je trouve d'ailleurs qu'il y a trop de faits divers. On se demande comment on sélectionne un fait divers par rapport à un autre pour le mettre en exergue ensuite pendant des jours et des jours. Les chaînes info en rajoutent. Ils vous mettent ça en scène. Donc moi, personnellement, pour répondre à votre question, la réponse est non. Alors, la tendance, avant de donner la parole à Virginie Calmels, qui a dirigé des grandes chaînes de télévision et des maisons de production de programmes télé. Vous dites, les auditeurs de Sud Radio, que cette couverture à outrance est justifiée à 19%, qu'elle est voyeuriste à 40%, qu'elle est démesurée à 38%, qu'elle est passionnante 3%. Oui. Mais Virginie Calmels, si elle n'était pas passionnante, ça ferait pas de l'audience et il n'y aurait pas autant de couverture. Vous nous confirmez que c'est rentable pour une chaîne de télévision, ça? J'imagine qu'évidemment, il y a sans doute des personnes qui regardent les audiences de près et qui considèrent que ça mérite d'être traité. Mais pour répondre vraiment à votre question, moi, je distinguerai le fait divers, qui là est peu intéressant, très voyeuriste, et à mon sens, souvent, on se demande, comme vient de le dire René Chiche, pourquoi on met le coup de projecteur sur tel ou tel, du fait de société. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de bien distinguer les deux. C'est-à-dire, il y a des faits divers, bon, ok, on se dit, c'est pas de chance, il y a des fous partout, ok, bon. Et puis, il y a des faits de société. Et quand on regarde les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui, pendant des décennies, était assez peu abordé et qui, aujourd'hui, prend une autre dimension à l'aune justement du passage du fait divers à un fait de société. Quand vous avez des chiffres aussi impressionnants, quand vous avez, malheureusement, des histoires qui se répètent, on parle beaucoup aussi de violences physiques, mais vous avez des violences morales. Vous avez même des femmes qui peuvent être poussées au suicide. Vous avez des phénomènes d'emprise. Vous avez tout ça. Alors, ça existe aussi d'ailleurs à l'inverse. Il ne faut pas incriminer que les hommes en la matière. Mais tout ça devient
plutôt un phénomène de société. Et là, je crois qu'au contraire, les chaînes de télé, les chaînes de radio, le fait d'en parler peut permettre de se prémunir et de mieux comprendre le profil de ces gens-là, qui sont des prédateurs ou qui sont des gens dangereux, des pervers ou des manipulateurs. Et ça, je pense que c'est intéressant. En revanche, le fait divers lambda, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant moi, ça présente assez peu d'intérêt. Il y a des études évidemment qui sont faites, sociologiques. Il y a une petite expression qui dit le fait divers fédère. Tout le monde en parle, tout le monde condamne les personnages. On est tous d'accord, il y a quelque chose d'anormal dans telle ou telle situation sordide et ça nous rassure. On se dit c'est mon voisin mais ce n'est pas moi. Ça renforce les liens sociaux. Absolument. Là, je ne suis pas d'accord avec René qui traite avec une forme, mais vous tout à fait le droit, de presque de mépris. Les gens qui se passionnent pour les affaires criminelles, c'est mieux que fait divers, de mon point de vue. Je peux comprendre le point de vue de Virginie. Moi, les affaires criminelles m'intéressent précisément parce qu'elles renvoient parfois à des obscurités singulières. Et je n'incriminerai pas les médias qui sont parfois évidemment maladroits dans le compte-rendu de ces affaires-là, mais qui en parlent parce que l'opinion publique est passionnée légitimement. En général, ça renvoie, comme vous le dites très bien, à une quotidienneté qui est la leur, mais à rebours de celle qu'ils découvrent avec les crimes. Il y a quelque chose quand on est intelligent et sensible. Ça n'est pas une critique, Non, René Chiche est intelligent. Et sensible, qui fait que naturellement, on s'intéresse à des choses qui nous éclairent sur les risques de notre propre humanité. Et donc, je comprends pourquoi il passionne. Ça réagit au 0826 300 300. Je voulais l'avis de Philippe, qui est avec nous, de Fontainebleau. Philippe, sur cette question, vous êtes un consommateur, le mot n'est pas très beau, mais de ces émissions spéciales consacrées aux faits divers, l'affaire Jubilard, l'affaire Dupont de Ligonnès, il y a eu le petit Grégory il y a très longtemps. Ou alors, est-ce que vous zappez, Philippe ? Non, moi je suis pas fan de tout ça en fait. Mais bon, aujourd'hui on va dire c'est de notre temps quoi. Après, oui, ça reste des affaires criminelles et après les gens qui s'y intéressent, en soi ça me gêne pas. Après, moi je suis plus attentif parce qu'aujourd'hui ces phénomènes criminels. On fait le buzz dessus, mais ça reste quand même aussi des drames pour les familles des victimes. Et donc là, peut-être qu'il y a une forme d'exutoire pour ces gens-là, je sais pas. Et aujourd'hui, je trouve que les victimes et les familles sont pas assez prises en compte. Et je trouve même que des fois, elles passent en second plan. Ouais. Donc pour elles, peut-être c'est un moyen de passer de l'autre côté et peut-être de crier un peu leur rage ou leur colère, etc. Très intéressant, Philippe. Moi, il y a quelque chose qui me gêne aussi. Alors, je vais vous dire, moi, je suis plus attentif parce qu'aujourd'hui, moi, la société où je vis aujourd'hui, je la trouve pas très jolie. Moi, et là, monsieur l'ex-procureur, monsieur Bilger, moi, ce que j'attends aussi, et souvent où là, je suis très en colère, c'est la justice en France, comment elle est rendue. Et des fois, sur ces affaires-là, et là, le dernier exemple, c'est pas Jubilard, etc., mais c'est l'affaire de la petite Shaina Akraï. Et là, moi, quelque part, il y a des choses qui me rendent dingue. Mais après, sur le reste, chacun fait comme il veut, à partir du moment où il y a de la, on va dire, de la tolérance. Et Philippe, je reviens sur un des éléments et un mot qui m'a interpellé, c'est la notion d'exutoire. J'aimerais vous solliciter les vraies voix, parce que il y a aussi ces familles, alors il y a les victimes, il y a les familles des victimes, il y a les familles des accusés, mais qui sont de ce fait aussi victimes. On a l'impression que c'est une thérapie à ciel ouvert, où les gens s'expriment de plus en plus sans pudeur. C'est à double tranchant, Virginie Calmels. Oui, alors moi je trouve que vous passez un peu sous silence quelque chose qui est très intéressant de mon point de vue, après les gens aiment ou pas, c'est l'enquête. C'est qu'en fait, ce qui devient souvent passionnant, regardez dans l'affaire Dupont de Ligonnès, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un côté, vont-ils trouver? Où est-il? Il y a une enquête et il y a tout le travail de toute une chaîne, et notamment, regardez la police scientifique, regardez les séries américaines qui marchent énormément. Oui, mais là, vous en télé. parlez comme si c'était un feuilleton, comme si c'était une série. Mais ce n'est pas une série, c'est la vraie vie, non? Si je puis me permettre, je pense que c'est ça, c'est les mêmes ressorts qui font qu'il y a un intérêt du public, parce qu'au fond,
Et en plus, là, c'est grandeur nature et c'est réel. Mais c'est les mêmes ressorts d'intérêt de tout un cheminement. On décorte. Regardez l'affaire Grégory. Ça, encore aujourd'hui, ça passionne quand il y a des séries qui sont faites sur cette affaire qui est une affaire réelle, mais qui a été mise en série, parce que ça passionne, parce qu'il y a un côté allons-nous avoir le fin mot de l'histoire? Et je crois qu'il y a beaucoup dans ces ressorts. Il peut y avoir du voyeurisme, mais il y a aussi l'intérêt que le public peut avoir à est-ce qu'on va savoir qui est le réel coupable. Oui. Rappelez-vous l'affaire Jonathan Daval. Oui. Les gens il y avait ceux qui se disaient on lui donnait le bon Dieu sans confession, ça peut pas être lui, c'est la victime, quelle horreur, il a perdu sa femme. Puis il y a ceux qui se disaient c'est bizarre, c'est peut-être lui. Virginie, et ça, on a compris le mécanisme, et vous êtes une grande professionnelle de la télévision, vous l'avez été, et donc vous l'êtes toujours. Oui, mais justement. Mais est-ce que ce n'est pas dérangeant? Ce ne sont pas des acteurs, René Chiche, ce sont des gens qui vivent un drame. Alors, d'abord, cher Philippe, je ne méprise pas du tout ceux qui se passionnent. Et je répondais à la question. Ouais. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça indécent et je trouve que c'est trop. Il y a trop. On nous met des nouveaux faits divers, des nouveaux crimes toutes les semaines. Comme je disais tout à l'heure, on ne les met pas. On nous les impose. On nous les impose. Je veux dire, les chaînes infos mais nous les ça imposent. dit quelque chose de la société. Attendez, Virginie. Non, mais c'est parce que c'est aussi. C'est devenu un spectacle, justement. C'est ça le problème. C'est que même l'enquête est devenue un spectacle. Virginie en a parlé comme d'une série. Oui, exactement. Hein. Attendez, j'ai pas fini. La justice est devenue un spectacle. Mais en fait, ça a toujours été un feuilleton. Même au début du XXe siècle, il y avait des journaux comme Le Petit Journal. Ensuite, il y a eu Paris Presse. François a fait son beurre sur les faits divers. Ça a toujours été présenté au public comme des feuilletons, comme une histoire. Et aujourd'hui, en plus, le pire, c'est que toutes ces affaires dont nous parlons, l'affaire Daval, l'affaire Patrick Dils, l'affaire Grégory, maintenant, ça devient des fictions à la télévision. Ça devient des véritables productions. Parce que, alors là, ça fait de l'audience. Là, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans votre sondage, vous dites que finalement, les gens ne sont pas si passionnés que ça. Non. Alors, oui, mais on comprend plus. C'est ça. Alors, c'est ça qui est bizarre. Juste un petit élément d'information. Historiquement, le fait divers a entraîné les premiers tirages massifs de la presse papier, et qu'il est lié, ce fait divers, au développement de l'économie capitaliste. Avec le Petit Journal. Je pense que les sondages, en ce qui concerne cette matière-là, ne signifient pas grand-chose. Je suis persuadé que les mêmes personnes qui vous ont dit que les médias en font trop, ou qu'ils devraient être plus décents, et à la limite qu'ils se désintéressent des affaires criminelles, en parlent sans arrêt. Il y a un hiatus absolu, comme si la matière criminelle était presque honteuse. Et beaucoup de gens sont passionnés dans les moments où on se rencontre et où on en parle, mais dans les sondages, n'osent pas dire qu'ils sont curieux de ces moments tragiques où l'humanité se révèle dans des extrémités qu'on ne connaît pas, évidemment. Oui, sur le compte Twitter de Sud Radio, et vous continuez à donner votre avis, vous n'êtes que 3% à dire que c'est passionnant, ces couvertures de médiatiques, alors qu'elle est voyeuriste à 41%, elle est démesurée à 38% et justifiée à 18%. René Chiche, c'est un peu attraction-répulsion, c'est-à-dire je n'aime pas mais je regarde. Attendez, je regarde. Par rapport à ce que vous dites, par rapport à votre sondage, ce que disait Philippe Bilger, et donc oui, la tendance confirme finalement. Oui, c'est pas un sondage, c'est une consultation. D'accord, c'est une consultation. D'accord, excusez-moi. Sur le compte Twitter de Sud Radio. Non, mais par contre, lorsque ces faits divers deviennent des productions, des fictions à la télévision, là, ça fait vraiment beaucoup d'audience. C'est ça qui est bizarre. Mais en même temps, alors que là, ça ne m'intéresse plus, moi. Pardon. Ah oui, mais le grand public, ça l'intéresse. Bien sûr. Mais la façon, moi, je trouve, c'est là où je critique les chaînes info. Par exemple, vous voyez, LCI qui est devenue une chaîne Ukraine aujourd'hui. Oui. Avant, il couvrait énormément de faits divers. Hein. Il faisait des émissions spéciales. Donc, ils ont changé. Bon, ça c'est maintenant, c'est plutôt BFM et CNews qui nous bassinent du matin au soir avec des faits divers. Moi, je trouve que c'est anxiogène, franchement. Et je trouve qu'il y a un côté. Moi, je trouve qu'il faudrait un petit peu même légiférer là-dessus. Vous voyez, je trouve qu'il y a trop de laisser-aller dans ce domaine. Là, je suis pas tout à fait vous réagissez au 0826 300 300. Les auditeurs, vous venez donner votre avis. Virginie Calmet
Calmels, ce que vous venez d'entendre, notamment le cas de BFM qui fait finalement des grands documentaires qui retracent l'histoire, Jonathan Daval, etc. Bon, etc. moi, je suis pour la pluralité dans les médias, donc là, je vais vous dire, si on n'est pas content, on change de chaîne. Donc moi, ça m'a jamais choqué qu'il puisse y avoir ce type de choses à la télé, chacun choisit. Mais à contrario, je trouve que quand même, ça a valeur pédagogique, ces affaires. Moi, j'ai une fille qui a 17 ans, qui est ravissante, et bien j'essaye de lui transmettre la notion de sécurité, par exemple. Et bien, je vous assure, c'est difficile, quand vous êtes maman, d'éduquer vos enfants, moi j'ai un garçon de 14 ans, une fille de 17 ans, à la sécurité. Et bien, quand il y a des faits divers, et c'est triste, mais les faits divers nous rappellent quand même qu'on n'est pas en sécurité quand on fait un jogging toute seule dans un bois. Vous vous rappelez cette affaire d'une jeune fille à Toulouse, qui avait à peu près l'âge de ma fille, etc. Et donc, quelque part, je comprends tout ce qui a été dit, mais je pense qu'il ne faut pas non plus nier la réalité. C'est-à-dire que tous les jours, aujourd'hui, il y a des faits divers sordides et qu'il faut quand même en parler parce que ça met en garde des publics plus jeunes, ça permet d'être dans la pédagogie, ça permet aussi, Philippe le disait tout à l'heure, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est important de se dire, mais tiens, ça existe. Alors ça nous interroge, c'est pas la règle heureusement, mais ça permet quand même à un moment, moi je ne crois pas qu'il faille se voiler la face sur les choses assez sordides. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Moi, je ne veux pas qu'on en parle. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Et puis, de toute façon, on peut faire l'éducation de ses enfants. Moi-même, je l'ai fait sans avoir recours à des exemples de faits divers, etc. Mais non, sérieusement. Oui, bravo. C'est pas toujours facile de convaincre des filles qu'elles sont. Non, mais c'est pas une critique. C'est pas une critique des proies potentielles. C'est pas facile. Non, mais bon, moi, j'ai pas. Les enfants sont toujours très optimistes. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Ce que je voulais dire, mais là, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est dommage. Oui, ça existait. Ma grande pensée. Non, parce qu'elle m'a interrompu. Elle m'a interrompu encore une fois. Bon. Voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, mais vous vouliez parler des enfants. Oui, non, je voulais pas les enfants. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve. Parce que pour revenir au débat sur la façon dont est mise en scène, dont sont mis en scène ces faits divers à la télévision. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quoi qu'on dise, c'est un spectacle gratuit pour les chaînes de télévision. Moi, quand on voit des chaînes d'infos moi je trouve ça indécent, aller interviewer la femme, la sœur, on a même vu la fille. Il y a 2 jours ou 3 jours sur BFM, la fille de la pauvre Karine, voilà. Esquivillon, Je trouve qu'on vit une époque, mais qui est totalement indécente, et d'un voyeurisme que je trouve absolument inacceptable. C'est mon opinion. Nous poursuivons le débat avec nos auditeurs dans un instant. Donnez-nous votre avis. Vous avez entendu différents points de vue. Ils vont revenir les vraies voix avec vous. Rentrez dans le débat au 0826 300 300. Qu'en pensez-vous de ces couvertures médiatiques des faits divers familiaux ? Est-ce indécent ? Est-ce intéressant, passionnant, voyeuriste ? Vous nous appelez 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les avis sont assez tranchés en ce jour donc des révélations, les aveux du mari de Karine Esquivillon dans ce terrible drame, une nouvelle fois un fait divers familial avec en l'occurrence un meurtre au sein même d'une famille, beaucoup de couverture médiatique, et nous vous posons cette question sur le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que cette couverture médiatique des faits divers familiaux vous semble justifiée, voyeuriste, démesurée, passionnante ? Vous êtes très peu à nous dire que c'est passionnant, 3% seulement, mais pour nos vraies voix, Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmels, il ressort quand même, et on le sent, qu'il y a cette passion. Alors, je reviens vers vous, Philippe Bilger. Vous êtes quelqu'un qui avait fait une carrière exceptionnelle dans la justice, en tant que procureur, qu'avocat général. Vous retrouvez cette tension dans les jugements et dans la façon de traiter l'actualité ? Sûrement. Alors moi, pour expliquer, comme René par ailleurs, pourquoi je suis profondément passionné par l'humain.
Et donc, évidemment, c'est l'humain criminel, mais de la même manière que mes amis, je les observe, je les analyse, je les apprécie. Deuxième élément, pour aller dans le sens de René, c'est ce qu'on a dit durant la pause, je suis frappé aujourd'hui par l'exhibitionnisme de beaucoup de familles qui sont dans le chagrin pourtant et la désolation. On peut être, je n'aurais jamais l'idée, si j'étais, et ça m'est arrivé, conscient d'un terrible drame dans ma famille, je n'aurais jamais l'idée d'aller en parler à la télévision. Alors c'est intéressant parce que Richard, qui nous appelle au 0826 300 300, semble vouloir intervenir dans ce sens. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à vous. Vous nous appelez d'où ? En fait, moi, je suis de Toulouse et je me promène, je fais beaucoup de déplacements, en fait. Bon, d'accord. Alors, vous, je vois, parce que vous avez tenu déjà à préciser au standard que c'est terrible pour les proches. C'est un peu ce que dit Philippe Bilger, allez-y. 100% d'accord avec lui, parce qu'en fait, je crois que aujourd'hui, à moins qu'on ait vécu sous une cloche, on connaît tous, directement ou indirectement, quelqu'un qui a été mêlé à un crime de sang. Moi, j'ai grandi avec un copain qui a été mêlé, c'était l'affaire Dawson avec son épouse qui a été décapitée par son beau-frère. Et lui, il avait été pressenti comme coupable, puisque c'était un triple meurtre, en fait. C'était avéré que c'était un double meurtre, un suicide. Mais en fait, j'ai d'autres cas, en fait. Je connais quelqu'un qui connaissait M. Allègre aussi. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est pour les proches qui ont été exposés, finalement, voilà, ils traînent ça avec eux dans le quotidien. Et donc, en fait, voilà, moi je pense qu'on prélève un fait divers dont on va faire le buzz, et c'est dramatique pour les enfants des familles qui vont se retrouver en fait affichés, comme dit Philippe Bilger, et des fois par des complicités dans la famille, on cherche à devenir une vedette parce qu'on a interviewé et puis on est un peu flatté et puis on raconte et on déballe des choses sur la voie publique. C'est un peu terrifiant. Voilà, moi je trouve que c'est rabaissant pour les médias parce qu'ils utilisent un côté sombre de la nature humaine dont on pourrait très bien se passer. Ouais, ce que dit Richard me semble vraiment la base de cette réflexion. Merci Richard. Virginie et René, vous avez chacun en 30 secondes une réaction sur ce qui vient d'être dit et ça sera la conclusion. Virginie. Moi, je veux pas je veux pas défendre trop les médias, mais je veux pas les incriminer non plus. Je pense que Philippe a très bien dit. Le problème, c'est quand même, on a sa liberté de parole. Et on a aussi le droit de dire non. C'est pas parce que vous êtes appelé par BFM ou CNews ou n'importe quelle chaîne que vous devez passer à la télé. Moi, je me rappelle très bien, je l'ai vécu de très près du 11 septembre 2001 où j'avais un de mes très 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 proches dans les Twin Towers qui avait vraiment vécu le drame. Et toutes les chaînes voulaient, c'était un grand patron, toutes les chaînes voulaient l'interviewer. Il n'a jamais parlé. Voilà. Et d'autres sont allés parler à la télé qui n'avaient pas vécu le drame. Voilà. René. Pour terminer, c'est sûr qu'on peut dire non, mais parfois les gens victimes ou proches des victimes sont dans un tel état parfois de faiblesse, vous voyez, sont pas bien, ils sont un peu impressionnés par l'arrivée d'une chaîne d'information devant eux, d'un reporter, d'une caméra, et ça leur permet peut-être effectivement un petit peu de s'exprimer, et en même temps, ils ne savent pas dire non, donc on peut peut-être les comprendre, mais pour moi les responsables sont quand même ceux qui vont aller voir les victimes, les proches des victimes et qui leur demandent de témoigner devant les caméras. C'était, pardonnez-moi, mais passionnant. C'était une des options. Mais le débat, en tout cas, moi je suis sûr, je mets 100% passionnant. Merci à vous les vraies voix. Philippe